Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot sur KTO. Nous poursuivons notre série spéciale pour les 20 ans de l'émission, consacrée aux grands concepts qui structurent notre foi. Et aujourd'hui, nous abordons le mot foi lui-même, la foi prise au mot, voilà la foi. Dans le langage courant, l'expression « avoir la foi » domine. Elle suggère quelque chose que l'on possède, un acquis, une chose un peu statique. Or, cette conception est bien pauvre et c'est vers la Bible qu'il faut se tourner pour enrichir notre perspective. Aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament nous présente la foi, que ce soit la émouna hébraïque ou la pistis grecque, comme un parcours, une relation dynamique et parfois même un combat. Alors, la foi est-elle un savoir, une confiance ou une action ? Pour en parler et mêler les regards de l'Ancien et du Nouveau Testament, j'ai le plaisir d'accueillir le Père Jacques Trublet. Bonsoir. Bonjour. Père Jacques Trublet, on vous a vu très souvent dans cette émission. Vous êtes jésuite et vous êtes bibliste, plutôt spécialiste d'Ancien Testament. Et puis le Père Jean-Baptiste Hédard. Bonsoir. Vous êtes doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest à Angers et vous êtes bibliste et aussi théologien. Donc vous allez pouvoir nous faire profiter de votre double compétence. Alors peut-être on pourrait commencer par ce que j'ai dit en lancement. Emouna, pistis, est-ce qu'on peut faire une petite peut-être définition de la foi ? Alors, on dit souvent, Père Jacques Trublet, que dans l'Ancien Testament, c'est Emouna le terme. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a une vraie définition, un vrai mot pour la foi ? Alors, l'Ancien Testament ne donnera pas une définition, ni même un profil de la notion même de foi. Ça n'est qu'embryonnaire, hein, c'est quelque chose qui est très présent, mais qui n'a pas tout le développement du Nouveau Testament ou même de ce qu'on trouvera chez saint Thomas ou saint Augustin. Bon. Et saint Ignace de Loyola. Alors le terme de base, tout le monde connaît le mot, c'est Amen. Alors Amen, ça veut dire quoi ? Généralement, on dit c'est vrai, c'est d'accord. L'étymologie même d'Amen signifie porter. Le verbe aman, porter. Mais pas porter un colis ou quelque chose, porter quelqu'un. Et un des mots qui dérive au participe présent de cette racine amen, c'est omen, la nourrice. La nourrice, c'est celle qui porte un bébé dans ses bras. Et d'une certaine façon, le mot qui va signifier foi, émouna, il pourra signifier aussi vérité, il a quand même, au sens le plus basique, le plus étymologique, le sens de se laisser porter par Dieu. Alors, je vais vous donner un exemple biblique où ce jeu de mots est présent. C'est Isaïe 7. Vous avez deux rois qui attaquent le roi de Juda, le roi de Damas et le roi de Samarie, qui profitent que les Assyriens sont un peu loin pour attaquer Jérusalem. Le roi a très peur et il ne pense qu'à une chose, c'est faire une alliance soit avec l'Égypte, soit avec la Syrie. Et à ce moment-là, le prophète Isaïe va le trouver et il va lui dire, à la fin de l'entretien, qu'il doit mettre en quelque sorte sa confiance en Dieu. Et il a cette phrase extraordinaire qu'on traduit « Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pourrez pas tenir ». Mais beaucoup de Bibles ont traduit « Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas ». En fait, ma traduction serait plutôt « Si vous ne vous laissez pas porter par moi, dit Dieu, vous ne pourrez pas vous porter tout seul ». Je dirais que la définition fondamentale de la foi qu'on trouverait dans ce texte d'Isaïe 7, c'est de reconnaître qu'on n'a pas en soi son propre centre de gravité, sa propre stabilité, et que c'est sur Dieu qu'il faut chercher cette stabilité. Ça, c'est l'étymologie et un sens fondamental du texte. Oui. Et le Nouveau Testament va garder ça à travers pistis. On parle de la foi, mais oui, au sens de l'adhésion de foi, mais derrière cela, il y a la notion de fiabilité. Dieu est fidèle et Dieu est fiable. Il est donc celui sur lequel qui peut nous porter, sur lequel on peut s'appuyer, à qui on peut se remettre, parce qu'il y a cette fiabilité. Ce qui est très important, et ça c'est vraiment, le Nouveau Testament est totalement dans la suite de l'Ancien Testament de ce point de vue-là, la foi est une notion relationnelle d'abord. C'est la relation entre deux personnes. En l'occurrence ici, c'est entre l'homme et Dieu. L'homme a foi en Dieu parce que
Dieu est fiable. C'est d'ailleurs, il y a eu des traductions, des discussions sur la traduction de pistis dans l'Épître aux Hébreux. Je ne sais plus si c'est Hébreux 7 ou... et je me souviens du père, devenu cardinal Vanois, mais le père Vanois en cours, nous pointant le double sens du terme et soulignant, au contraire, combien il était plus juste de traduire fiable que fidèle. Enfin, il est celui sur lequel on peut s'appuyer. Je peux faire confiance parce qu'il y a cette fiabilité. Et dans la théologie, si on prolonge, on va parler de la foi comme l'objet dans l'objet dans lequel on croit, on s'en remet, la vérité que Dieu révèle à qui on se remet, mais aussi le mouvement qui me porte vers Dieu. Il y a ces deux dimensions-là, et on ne peut pas en supprimer l'une ou l'autre. Ça serait appauvrir le thème, le terme. Le mot émouna, ou le émet, il a un peu une double connotation. Du côté intellectuel, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est fiable. Et du côté relationnel, c'est ce qui tient la route. Mm-hmm. Et du coup, dans l'Ancien Testament, c'est toujours très difficile de traduire soit fidélité, même amour, quelquefois, soit confiance. Mais je dirais que là, il y a une fluctuation même au niveau du vocabulaire biblique. Mais ça, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est vrai que nous, je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous avez sans doute beaucoup de gens qui vous parlent de leur foi. On pense immédiatement à quelque chose d'un contenu, et toujours quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. J'ai la foi ou je ne l'ai pas. Ça n'a aucun sens. Je crois qu'il faut déplacer vraiment la question, c'est-à-dire que pour nous, occidentaux, on est du côté de l'avoir. J'ai une chose dont la foi, qui est un accessoire éventuellement, que je possède. Pour les Hébreux, je suis dans une attitude de relation à. Après, les contenus vont venir, parce qu'il y a quand même quelques contenus dans la foi. Mais ce n'est pas prioritaire pour l'Hébreu. Pour l'Hébreu, c'est vraiment une relation exhaustive, et de manière complètement engagée, avant d'être un contenu réel de pensée, quoi. Oui, parce que cette relation va définir, va montrer, va révéler dans une histoire, c'est l'histoire sainte, va révéler le visage de Dieu, et c'est cette relation qui montre le terme du chemin, et que nous allons traduire, nous, avec notre rationalité en termes d'objets. Mais là, il me semble qu'on touche aussi un point extrêmement important, c'est que si on se restait uniquement du point de vue de la relation, notre subjectivité aura encore une part assez importante. C'est que la nature même du chemin et l'objet final du chemin, celui vers qui on s'engage, définit la nature du chemin. C'est-à-dire que qui est Dieu définit la manière dont je m'engage envers lui. Et c'est pour ça qu'il y a une spécificité dans la foi biblique qui la distingue de beaucoup d'autres foi qui peuvent exister dans le monde, qui sont tout à fait respectables et admirables, parce que on va vers un Dieu qui est un Dieu personnel, qui nous révèle un visage particulier, et qui donc, je dirais, notre chemin et notre pas se fait à la mesure de ce Dieu-là. Alors j'aime bien ce que vous dites, parce que ça nous permet d'expliquer que quand on veut parler de la foi dans la Bible, on prend souvent un modèle. Alors on va prendre deux modèles, Abraham et Marie. On va prendre... Comme ça, on est parfaitement équilibré, Ancien Nouveau Testament. Et ça va bien. Je ne sais pas comment vous le voyez, Jacques Trublet, mais justement, c'est bien ce que dit le Père Hédard. Abraham voudrait un autre chemin que celui que Dieu lui demande de suivre. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quand on fait une lecture d'Abraham, père des croyants, ou le modèle de la foi chez Abraham, souvent on fait que la moitié du chemin. On fait même un contresens sur ce qu'est vraiment la foi d'Abraham. Il me semble qu'il faut distinguer deux niveaux dans la foi d'Abraham, et tout le cycle d'Abraham va être en quelque sorte la mise en scène d'un passage d'un seuil de la foi à un autre seuil de la foi. Alors, la première, qui est la plus évidente, c'est Dieu lui dit « Va, quitte ton pays, et tu auras un enfant que je te donnerai pour peupler, qui sera le père d'une multitude. » Bon.
Abraham se met en route. Je dirais que le premier niveau de la foi d'Abraham, c'est relativement séduisant. On vous promet un fils, on vous promet une terre, ça met en route quelqu'un. Et donc Abraham se met en route. Mais très très vite, et c'est le chapitre 12 de la Genèse, on ne le lit pas jusqu'au bout, et dans la liturgie on a bien coupé à l'endroit. Juste aussitôt après ce départ, Abraham arrive à la frontière égyptienne, il a peur pour sa vie, et il va dire aux gardes-frontières ma femme, oui, c'est pas ma femme, en fait, c'est ma sœur, etc. Bref, il ne fait pas confiance à Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui a promis quelque chose, et Abraham, tout feu, tout flamme, se met en route, mais finalement, dès le premier obstacle, eh bien, ça casse. C'est-à-dire il n'a pas confiance en Dieu jusqu'au bout. Alors ça, c'est le premier échec. Le deuxième échec de la foi d'Abraham, c'est Dieu lui dit, tu auras un fils de Sarah. Et lui, il va trouver une autre possibilité d'avoir un fils avec Agar. Et Dieu va lui dire, non, c'est avec Sarah que tu auras un fils. Mais là encore, Abraham ne fait pas confiance totalement à Dieu. Ça, c'est ce que j'appellerais le premier niveau de la foi d'Abraham. Le deuxième niveau est beaucoup plus complexe. C'est Dieu lui dit, va, prends ton fils, sacrifie-le. Genèse 22. Problème fondamental de la foi d'Abraham. Comment la première parole qui lui a dit « tu auras un fils » peut lui dire en même temps « prends ce fils et sacrifie-le ». Ce n'est pas un problème psychologique ni affectif, ça peut être ça aussi, mais fondamentalement, et Kierkegaard là-dessus a des pages merveilleuses, c'est finalement la contradiction même entre la première parole et la deuxième parole. Si Abraham sacrifie son fils, il n'y a plus de descendance, et tout le projet de la première promesse, eh bien, s'évanouit. Et du coup, la foi d'Abraham du second type, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, c'est vraiment d'accéder à croire que là où il y a une contradiction, il faut faire confiance à Dieu pour gérer cette contradiction, mais au niveau intellectuel, c'est ingérable. C'est ça, la foi d'Abraham, c'est d'accéder au non-sens. Et elle est, en cela, elle est Hédard. typique de la foi, même de la foi chrétienne. Ensuite, typique dans le sens, elle annonce aussi, et elle se réalise dans la foi, dans le Christ, parce que là, c'est finalement, et les pères de l'Église auront lu le sacrifice sur le mont Moria, comme en annonce du sacrifice du Fils unique qui est le Christ, elle est la croix est ce moment où Dieu semble disparaître, où l'intelligence ne comprend plus, et cela en fait, vous évoquiez, on évoquera peut-être la question du combat, mais dans la foi, il y a véritablement cette attitude-là où l'objet de ma foi et le but du chemin est en fait hors de ma portée. Et je dois accepter d'être mis sur le chemin par Dieu. Il y a un moment où il me dit « laisse-moi faire ». Vous voulez dire le non-sens, c'est aussi un moyen de désorienter nos projets, pour lâcher prise. Oui, pour purifier l'intelligence. Pour purifier l'intelligence, ça sera encore une fois trop humaine. La foi est un don fait par Dieu. C'est un chemin, c'est un don fait par Dieu. Et si je n'accepte pas un moment ou l'autre de perdre, voilà, il a saisi Agar, il s'imagine toujours avoir la direction des opérations, et puis il y a un moment où Dieu lui dit, le texte dit d'ailleurs, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Moi j'aime beaucoup, il veut effectivement saisir. On change de braquet pour le coup. Et là c'est voilà, mais il y a un moment, il faut que ce soit Dieu qui prenne les opérations en main. Jacques Trublet. Celui peut-être qui a le plus senti cette contradiction, c'est-à-dire lumière, ténèbres, c'est Jean de la Croix, qui réfléchit sur un passage sur lequel on fait souvent un contresens en français. Sur la nuée, on dit qu'elle éclairait et qu'elle faisait de l'obscurité. Alors dans l'esprit de beaucoup de lecteurs, c'est un jeu de clair-obscur, si vous voulez. Il y a de la lumière, mais il y a de la ténèbre. Non, pour Jean de la Croix, c'est plus il y a de ténèbres, plus il y a de lumière. Alors, à quoi sert ce jeu, en quelque sorte, où Dieu n'est pas un pervers,
Mais il veut purifier notre désir, c'est-à-dire que nous nous jetons sur le premier plan de la promesse qu'il peut nous faire, ou de ce qui fait miroiter à l'horizon, mais il travaille le désir de façon à ce que ce que nous voulons, ce ne soit pas notre propre volonté, mais d'accéder à ce que lui veut nous faire découvrir. Et donc cette espèce de jonction entre ténèbres et lumière au niveau de la foi, c'est pour mûrir un désir qui soit vraiment accéder à la volonté de Dieu. C'est ça la foi. J'avais promis une première figure qui était Abraham, il y a une deuxième figure qui est Marie. Oui. Ah, mais c'est la mère des croyants. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui est demandé et ce qu'il a, avant sa maternité charnelle, ce qui est mis en avant, c'est sa foi. Hein. Heureuse celle qui a nourri de son sein. Non. Plus heureuse celle qui a cru. Hein. Et Marie a conçu d'abord par sa foi avant de concevoir dans sa chair. C'est ce que les pères le disent. Enfin, c'est voilà. Et elle se définit justement par cette confiance, cet abandon total. Elle s'en remet totalement à Dieu, tout en restant éveillée dans son intelligence. Lorsque l'ange vient la voir en lui disant voilà, tu vas devenir mère du Sauveur, oh là là, elle, les pieds sur terre, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Il y a un espèce de rationalisme chez la Vierge qui est tout à fait, mais qui elle accepte le message, et dans le message, elle place la raison. Et c'est le message qui va éclairer la raison. Hein. Mais la raison n'est pas du tout écartée. Et donc, Marie, de ce point de vue-là, il y a un très bel équilibre entre foi et raison chez Marie. Hein. C'est absolument... Voilà, c'est un modèle pour nous. Hein. Le fait qu'elle... ce qu'on dit souvent, elle a une sorte de prescience de ce qui va arriver, où elle médite dans son cœur. Là aussi, est-ce qu'il y a un peu comme chez Abraham, quelque chose de l'ordre de l'incompréhension, ou est-ce que vous pensez qu'elle sait déjà tout? Alors non, c'est entre les deux. C'est ni l'un ni l'autre. Dire qu'elle sait tout, ça serait en fait... Rien ne permet de le dire dans le texte, déjà. Premièrement, la lettre. Regardons la lettre, oui. Rien ne permet de le dire, et puis ça serait de faire Marie un être vraiment très particulier. Non, elle est habitée par la foi, donc elle sait que Dieu ne se contredit pas, elle sait que le chemin est sûr. Maintenant, il y a ce verbe grec, hein, ce symbalein, mettre ensemble, que ça soit au temple, à Jérusalem, que ça soit à d'autres épisodes, elle relie le passé, elle relie les événements, dans les deux sens. Elle les relie dans le sens, elle les analyse à la lumière de la révélation divine, de ce qu'elle connaît, du message qu'elle a entendu, et puis elle les relie, elle discerne le chemin. Vous voyez, elle établit sur la carte, si j'ose dire, elle établit le chemin et elle voit la direction. Ce qui fait qu'au pied de la croix, qui est l'ultime purification, comme pour Abraham, elle ne va pas, elle va rester debout. Hein, elle va rester debout, c'est le signe de la foi, et qui symboliquement, même si elle ne percevait pas comment l'accomplissement allait se réaliser, symboliquement elle reste debout, c'est-à-dire, on sait bien que tenir debout dans le Nouveau Testament, ça renvoie à quoi? À la résurrection. Le chrétien est celui qui se tient debout. Hein. Donc, voilà, je crois que Marie avance dans la nuit. Il n'y a pas de... Et une nuit qui est peut-être la plus profonde que celle que tout être humain aura traversée. Elle l'a vécue d'une manière absolue. Jacques Trublet? Sur Marie, j'ajouterais simplement que pour Jésus, il ne la considère pas seulement sur le plan de sa mère biologique, celle qui lui a donné la vie, puisqu'à un moment donné, on lui dit « mais heureuse celle qui a eu la chance de t'enfanter, de t'allaiter ». Et tout de suite, Jésus passe à l'autre niveau. Il voit dans sa mère la mère des croyants, enfin la figure du croyant. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. C'est-à-dire qu'il reconnaît en sa mère un modèle de foi. Oui. Je vous propose maintenant qu'on envisage deux manière de voir la foi, et on va le voir avec deux textes. Première manière, la foi comme choix et action, puis on verra la foi comme combat. Alors peut-être
parler de la foi comme choix et action, on va lire un premier texte qui est le texte d'Isaïe 7. C'est un oracle prononcé au roi Akaz. Le Seigneur parla de nouveau au roi Akaz. « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Akaz répondit : « Je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez donc, maison de David, il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en est pas venu depuis la défection d'Éphraïm. Le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, ce sera le roi d'Assour. » Nous sommes dans l'émission La foi prime au mot avec un thème qui est celui de la foi avec le père Jacques Trublet, jésuite et bibliste, le père Jean-Baptiste Hédard, doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. Alors, père Jacques Trublet, comment vous lisez ce texte, le chapitre 7, je n'ai pas donné les versets, ça c'est très mal pour un bibliste, c'est les versets 10 à 17. C'est exactement la suite du texte que j'ai cité au commencement pour expliquer d'où venait si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas, ça c'est le verset 9. Et tout de suite après, il y a ce qu'on appelle cette prophétie donc de l'Emmanuel. Il faut la lire comment ? Est-ce qu'il faut la lire tout de suite de manière messianique ? Alors, évidemment, ce texte-là, il a coûté cher en Espagne, en particulier avec l'Inquisition, parce que toutes les Bibles se sont battues sur la traduction de... Voici que la jeune femme est enceinte, ça c'est ce que dit le texte hébreu. Alma, il n'y a pas Parthénos, il n'y a pas l'équivalent de la jeune fille vierge sur lequel vont insister les chrétiens et y reconnaître la figure de Marie. Là, il y a un problème d'interprétation du texte entre juifs et chrétiens, qu'il faut laisser comme tel. Mais le fond du texte, c'est au fond... Est-ce que je peux demander à Dieu de me donner des signes de ce qu'il attend de moi ? C'est ça le fond des affaires. On est toujours dans le problème des deux rois de Damas et de Samarie qui ont attaqué, etc. Et du coup, le prophète vient dire, mais non, il y a une femme qui attend un bébé dans l'environnement du roi, une des concubines du roi ou une des épouses du roi. Elle aura un enfant, et avant que cet enfant ne soit à l'âge de la puberté, il y a longtemps qu'aura disparu le roi qui est en train de vous attaquer. Bon. Et ça, c'est faire confiance à l'avenir. Et quand on est roi, on a quand même besoin de garanties. S'il ne fait rien, il risque d'être complètement dévasté et envahi par les deux envahisseurs. S'il fait quelque chose, il va contre la volonté de Dieu. Bon. Mais il doit faire quelque chose. On sait très bien qu'Akaz va faire une alliance avec le roi d'Assyrie. Il ne va pas du tout faire confiance à Dieu. Oui. Et ça va mal se terminer. Le prophète lui dit... Alors, Akaz, c'est un bon pervers, parce que il dit dans un premier temps, je ne demanderai pas de signe, parce qu'il ne faut pas demander de signe. C'est vrai qu'habituellement, il faut laisser Dieu faire, et il ne faut pas être toujours à lui demander des signes de ce qu'il attend de nous. Mais le prophète lui dit, si, maintenant, il faut demander un signe, parce que comme tu ne veux pas croire, il faut que quelque chose vienne te manifester, que ce que Dieu te demande, il peut l'accomplir. Donc c'est le moment de demander un signe. C'est un problème de discernement. C'est-à-dire, quand est-ce que je demande un signe, quand est-ce que je n'en demande pas? Et dans nos existences croyantes, il y a des moments, on suit le cours naturel de l'histoire des événements qui nous arrivent, avec un certain nombre de contradictions que nous devons affronter.
Et à certains moments, on ne peut prendre une décision que si Dieu nous donne un signe, et on peut demander à Dieu un signe, que ce qu'il attend de nous, c'est plutôt cela que cela. Moi, dans ma propre existence, ça m'est arrivé, non pas de demander à Dieu, si, comme l'histoire de la toison de Gédéon, ou bien des choses aussi matérialistes, mais qui me donne la claire vision que c'est vraiment ça qu'il attend de moi. Et ça, je crois que c'est le problème du signe qui est à demander à bon escient et après discernement. Alors on touche au cœur même de la foi, c'est-à-dire signe, pas signe, et action. Père Jean-Baptiste Hédard. Oui, la question du signe. Alors, le père, avec les exercices de Saint-Ignace, est mieux placé que moi pour parler de cette question, parce que dans les exercices, il y a quand même ce discernement autour des motions, et le signe, là, se fait... mais il y a peut-être une personne qui est en train de s'inviter dans notre émission de manière très discrète, c'est l'Esprit Saint. Parce que le signe qui est donné, ce sont en fait les fruits de l'Esprit. C'est cette œuvre silencieuse de Dieu dans le cœur qui va éclairer le cœur, qui va laisser une trace dans le cœur, celle de la paix, celle de la joie, et qui va susciter la liberté sans jamais la contraindre. Et donc il est toujours possible de refuser le signe. Il est toujours possible de ne pas l'entendre, de passer à côté comme si on ne l'avait pas vu. Dieu ne contraint jamais la liberté, même les signes les plus éclatants. On le constate dans l'histoire de l'Église, il y a eu certains signes très manifestes, très éclatants, la danse du soleil à Fatima, des choses comme ça. Ça n'a jamais... tout le Portugal ne s'est pas converti à la foi catholique et n'a pas reconnu les apparitions de Fatima. Il y a toujours une ambiguïté dans le signe, il y a toujours une place laissée à la liberté humaine, ça clairement. Le signe, c'est... Parce que quand vous parlez d'esprit, vous parlez de l'esprit comme quelque chose qui me parle ou quelque chose qui me fait reconnaître dans les événements du monde un signe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a quand même souvent une ambiguïté. On parle de motion de l'esprit, ça c'est un peu à la Saint-Ignace. On a l'impression que Dieu agit directement sur notre âme ou sur notre esprit, peu importe, mais de manière interne. Est-ce que vous pensez que Dieu peut agir dans le cours des choses? Les deux. Oui, je pense que Dieu peut agir dans le cours des choses. Clairement, avec la Vierge Marie, il a agi dans le cours des choses. Et dans le cas du roi Akaz aussi. Dans le cas du roi Akaz aussi, oui. Ouais. Mais les deux actions sont possibles. Il peut éclairer l'intelligence, c'est-à-dire me donner la possibilité de reconnaître son action, Marie qui relit et qui reconnaît l'action. Et puis il peut aussi venir parler plus directement au cœur, et à travers une motion particulière, montrer, inviter, solliciter la foi, inviter à la foi, et pour... oui, ça, je crois que les deux ne sont pas opposés. Peut-être que la première manière est la plus courante, Dieu qui vient éclairer et qui m'invite à discerner son action et discerner le chemin, le pas à poser, à la lumière de ce qu'il est, que la révélation biblique m'a montré, et puis toute l'histoire de la tradition de l'Église, enfin voilà. Mais dans certains cas, il peut tout à fait donner une parole plus précise, qui va venir être une invitation pour moi. Jacques Tremblay. Dans l'Ancien Testament, Dieu a beaucoup de moyens d'envoyer des signaux pour dire, voilà, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Bon. Et les rêves sur lesquels je viens de travailler sont un des signes par lesquels Dieu se manifeste. Alors là, c'est vraiment le moment où je suis complètement inconscient et inactif, mais Dieu m'envoie un message pour me dire, il faut faire ça, ou bien il ne faut pas le faire. Mais dans la plupart des cas, les rêves ne sont pas clairs, et il y a besoin d'un herméneute. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a l'Esprit Saint qui peut m'aider à décrypter, mais il y a toujours la parole d'un tiers, c'est-à-dire le prophète est très important dans l'histoire d'Akaz, parce que c'est le prophète qui lui dit « c'est maintenant que tu dois demander un signe ». Et quand j'ai un rêve, je vais aller voir un spécialiste de la neuromancie,
quelqu'un comme Joseph ou comme Daniel, qui va me décrypter ce qui est crypté. Parce qu'au fond, pourquoi c'est pas clair ? C'est pas clair parce qu'il y a plusieurs niveaux de réalité qui sont mélangés en même temps dans le même rêve. Et du coup, ce décryptage de plusieurs facettes de la même réalité a besoin de l'herméneute pour dire non, tu dois, c'est surtout là qu'il faut regarder plutôt que de l'autre côté. Il y a une autre dimension qui transparaît à travers ça, le fait que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne décrypter. Hein. La foi n'est pas qu'une relation personnelle à Dieu. Il y a une dimension relationnelle aussi, et j'oserais dire ecclésiale. C'est la communauté qui va venir m'aider à décrypter le signe, hein, à le comprendre. Alors, la communauté, ça peut déjà être dans une relation, un accompagnement spirituel, ou du moins un dialogue avec quelqu'un d'autre, où on partage le signe, et l'autre va m'aider à le relire. Et puis, la communauté ecclésiale, qui en ayant reçu et transmis ce visage de Dieu, me donne quelles sont les grandes règles qui me permettent de voir si ce que je crois être un signe est cohérent ou pas avec la volonté de Dieu. Voilà, donc c'est aussi cela qui est en jeu. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, et ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le but n'est pas simplement d'accéder à la foi, donc d'accéder à la croyance, à la connaissance, mais vraiment d'agir. À chaque fois, on arrive peut-être, on annonce quelque chose de paulinien. La foi se dévoile aussi, ou se développe aussi dans des œuvres. Dans la charité. C'est Galates 5, c'est dans la charité que se manifeste la foi. Alors, on oppose souvent Paul et Jacques, mais si vous lisez bien Paul insiste beaucoup aussi sur les œuvres. Alors il y a Galates 5, mais dans deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12, nous serons jugés sur ce que nous avons fait dans cette vie. On a l'impression, on se demande, c'est bien Paul qui a écrit ça ? Oui, c'est lui. Donc c'est la foi se traduit, se vérifie dans cette charité, dans ses œuvres. C'est par la foi que Dieu nous touche, nous rejoint, nous justifie, nous rend juste, mais s'il n'y a pas ce prolongement et permet l'accueil de l'Esprit Saint, et ce qui va permettre de le vérifier, c'est cet épanouissement dans les œuvres de Dieu à travers nous. Jacques Trublet. Pour revenir à l'Ancien Testament, c'est vraiment quelque chose qui me semble intéressant comme rencontre, c'est que celui qui doit agir par excellence dans l'Ancien Testament, c'est le roi. Or, on s'aperçoit que la fonction royale est toujours contemporaine du prophétisme. C'est-à-dire, le roi, lui, doit décider. Bon. Et le prophète est là pour lui rappeler, en quelque sorte, les paramètres religieux qu'il doit respecter. S'il ne les respecte pas, il y aura une rodomontade. S'il les respecte, il peut l'appuyer. Donc les prophètes sont un peu les garants que le roi agit bien dans que la foi du roi se purifie, parce que ce qui serait grave, c'est si le roi fait quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que Dieu attend de son peuple, il y aura destruction du peuple. Donc le prophète est là pour défendre en quelque sorte les intérêts du peuple et de Dieu par rapport au roi. Vous conseilleriez à nos gouvernants d'adopter un bon prophète à leur côté ? Il y a des prophètes, il y en a, ils en ont. Dans les médias, quelquefois, il y a des gens qui leur rappellent des grands principes, mais je veux dire, ce n'est pas inutile quand même qu'il y ait ce contre-pouvoir et qu'il soit présent, oui. Deuxième thème que j'avais annoncé, c'est la question du combat, et je vous propose qu'on entende un deuxième texte qui est le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, dans lequel l'auteur aux Hébreux fait une sorte de liste des tribulations des patriarches. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, et qu'ainsi ce qui se voit provient de ce qui est invisible. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en un pays étranger. Il vivait sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Une multitude innombrable. Voilà, vous êtes bien sur KTO, dans la foi prise au mot, et nous parlons justement de la foi. Alors, Père Jean-Baptiste Hédard, est-ce que vous diriez que la foi, c'est vivre en immigré dans la terre promise, c'est vivre comme dans un pays étranger? Oui, oui, nous sommes viatores, nous sommes des voyageurs. Hein, et nous ne sommes pas destinés sur cette terre. Nous sommes dans l'espérance et dans l'attente d'une nouvelle cité. Hein, le texte de l'Épître aux Hébreux, pour ça, est magnifique. Et de reprendre cette figure d'Abraham qui illustre bien ça. Toute l'existence chrétienne est un pèlerinage dans la foi. Et ce qui est très intéressant, ce que dans l'Épître aux Hébreux que nous avons entendu, c'est qu'il dit c'est cette foi qui a permis à Abraham de voir cette descendance. Alors j'ai plus le texte précis en tête, mais d'un corps qui était mort a jailli la vie. Et là aussi, encore une fois, c'est une figure de ce qui va advenir. Et la foi permet de voir ce qui est invisible, ce que dit le texte, c'est-à-dire cette résurrection qui est annoncée, qui est promise, qui se réalise, qui est par excellence l'objet de la foi. Quand je disais la nature de Dieu définit notre foi, notre chemin, ben, c'est un chemin de vie. Hein. La résurrection me dit que ce chemin que j'ai à faire est un chemin vers la vie qui traverse la mort. Donc, oui, nous sommes en chemin, oui, ça clairement. Est-ce que c'est pas un peu déprimant, ça, Père Jacques Trublet? Parce qu'en fait, le récit d'Abraham et puis des Hébreux dans le désert, c'est en fait une errance. On est en pleine errance. Oui, mais alors, c'est un peu l'ADN de de notre vie, malheureusement. Non, de la vie de tout homme. Hein. On est toujours... Vous errez beaucoup. On est toujours en aller-retour de faire un certain nombre de choses contradictoires. Bon, puis on finit par avancer un peu, quoi. Bon. Je crois que la Bible, elle prend bien en compte ce côté errant un peu de l'homme qui est en quête de Dieu. Bon, et que finalement, pour accéder à l'invisible, il faut faire confiance à Dieu, et que c'est au-delà de toutes les représentations, ou au-delà de toutes les migrations possibles. C'est-à-dire que finalement, la terre promise va devenir autre chose dans le christianisme. Hein. Croire que depuis le départ d'Abraham de Chaldée jusqu'à la résurrection du Christ, il y a quand même des caps qui ont été franchis. C'est pas très linéaire, tout ça, c'est vraiment sous forme de choses complètement inattendues. Je crois que la foi, c'est aller vers de l'inattendu. C'est-à-dire que Dieu fait toujours des choses nouvelles et que c'est pour ça que le désir a besoin d'être travaillé, parce que si on se fie à nos propres représentations, nous, on va projeter ce qu'on connaît un peu dans notre imaginaire, et Dieu voit plus grand que nous pour nous faire entrevoir quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé. La résurrection du Christ, elle n'est pas comme ça. Elle dépasse complètement toute révélation qui avait pu être dite dans l'Ancien Testament. Oui. L'avantage de la métaphore que j'allais dire que vous avez prise, mais qui est en fait celle de l'Épître aux Hébreux, c'est pas vous, c'est que finalement il y a une sorte de... Finalement, on peut être un peu patient envers soi-même, c'est-à-dire que, bon, ok, on erre un peu, on a pris à gauche cette fois-ci, et puis on s'est un peu trompé, on est parti dans la zone, pas dans la campagne, et puis alors qu'on voulait aller en ville, et puis finalement on peut retrouver le bon chemin. Oui, je pense qu'il faut vraiment comprendre que dans la foi permet à Dieu je m'en remets à lui, donc lui va me faire
lui va me conduire. Il y a un moment où il faut accepter de lâcher le volant, quoi. C'est ça. Il y a un moment où il faut accepter de lâcher le volant, de ne plus comprendre par où on passe. Et dans ce sens-là, ce qui est au cœur de cette foi aussi, alors c'est un autre mot que de la foi, hein, la question de la miséricorde. Dieu permet que tous les chemins mènent à Rome. Je ne veux pas dire que tous les chemins mènent en paradis. Non, il y a des chemins de perdition. Mais il est toujours possible, même lorsqu'on a pris un mauvais chemin, Dieu peut ouvrir une nouvelle voie. Ça, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Et étonnamment, une voie qui n'enlèvera rien à son don. Un Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, on peut dire qui croient en lui, qui s'appuient sur lui. Et donc, même ce chemin détourné qu'on a pris un moment ou l'autre, il fera en sorte que nous le retrouvions. Et c'est aussi un autre élément dans ce chemin, peut-être pour lutter contre cette sinistrose qui pourrait nous envoyer face à cette errance continuelle, c'est qu'en fait, dans la foi, Dieu se donne déjà. La foi est un moyen de posséder ce que l'on espère. Ce que l'on espère. Et connaître des réalités que l'on ne voit pas. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il y a déjà aujourd'hui ce pays vers lequel je vais, hein, cette vallée de larmes, comme dit le Salve Regina, où je suis, ce chemin que je fais, en fait, Dieu se donne déjà à moi. Le royaume est déjà, d'une certaine manière, présent. Et la foi me permet de goûter à cela. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Vous évoquiez Saint Jean de la Croix tout à l'heure. Si vous lisez le Cantique spirituel et la Vie flamme, on voit dans la foi cette présentation de cette expérience du royaume, faite dans la vie mystique. Alors dans la vie mystique au sens très large du terme. En fait, dans cette vie d'union à Dieu, à laquelle chacun d'entre nous est invité et peut, puisque c'est lui qui la réalise, cette union. Voyez. Père Jacques Trubet. Ce que décrit bien Jean de la Croix et également certains passages de l'Ancien Testament, c'est qu'aucun objet n'est satisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a toujours une saturation, parce que Dieu veut nous faire aller au-delà. Mais il faut d'abord atteindre c'est comme l'horizon, si vous voulez. Une fois que vous avez atteint l'horizon, vous apercevez qu'il y a un autre horizon qui se dégage et ainsi de suite. Bon. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on fait miroiter au peuple que finalement le but de l'opération c'est la conquête de la terre promise, mais ils ne vont pas y être très longtemps en terre promise. Il y aura les exils, il y aura la diaspora, etc. Parce que Dieu veut faire découvrir que le but de la promesse qu'il a faite à Abraham, ce n'est pas forcément une terre, c'est peut-être aussi de le rencontrer lui-même. Et je crois que ce qui me semble intéressant, surtout dans les psaumes des anavim, c'est-à-dire des pauvres de Yahvé, c'est des gens qui découvrent que finalement le seul bonheur à posséder, c'est pas une chose, c'est pas une terre, c'est pas l'argent, c'est pas la richesse, c'est d'être avec lui. Je suis avec toi et j'avais oublié que c'était ça le bonheur. Psaume 73. Il y a plusieurs figures de ces pauvres dans le Nouveau Testament. Assez étonnamment, les actes de foi les plus puissants qui sont posés dans le Nouveau Testament sont des pauvres ou des gens qui sont en dehors d'Israël, le centurion, la cananéenne, qui ont un espèce, dans leur pauvreté, un élan du cœur et un acte de foi merveilleux face auquel Dieu ne résiste pas, quoi. Qu'il t'advienne selon ta foi. Il rentre chez lui, son serviteur est guéri. La cananéenne avec les miettes qui tombent de la table, sa fille est libérée. Enfin, c'est tout à fait ce... Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de poser une question naïve. Certes, vous êtes spécialiste d'Ancien Testament, mais vous avez le droit d'y répondre parce que vous êtes aussi prêtre selon l'ordre de Melchisédek, pour parler comme hébreu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change avec Jésus ? Est-ce qu'on peut opposer de manière très très systématique la foi juive et la foi chrétienne, le mode juif de voir la foi et le mode chrétien de voir la foi ? Est-ce que ça change ? Jésus demande exactement la même chose que le Dieu de l'Ancien Testament. Par exemple, les pharisiens, leur gros problème, c'est que Jésus fait des miracles, c'est le jour du sabbat, lumière, ténèbres. Ce que demande la foi qui est demandée par Jésus aux disciples, aux pharisiens et même à ceux qu'il rencontre, c'est exactement la même. Elle est du même ordre.
Alors, c'est pour faire découvrir quelque chose peut-être qui sera différent, bon, avec la résurrection, mais ce sera sur l'objet que ça portera. Mais l'attitude même de ce qu'est croire, c'est exactement pareil dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Jésus a la même exigence, et d'ailleurs, on voit bien que les pharisiens, devant les miracles le jour du sabbat, calent, n'arrivent pas à y accéder. Pierre sur la mer, il croit en Jésus, etc. Bon, dès qu'il marche sur l'eau, il coule, et là, il croit que tout est perdu. Bon, je veux dire, Jésus exige sensiblement la même chose, mais c'est l'objet qui va évidemment changer un peu. Père Jean-Baptiste Hédard, oui, vous êtes d'accord ? Non, je suis tout à fait d'accord. Je rejoins tout à fait le Père Droublet de ce point de vue-là. Simplement, je mettrais peut-être un peu plus l'accent sur le fait que l'objet ultime, j'aime pas employer le mot objet, la réalité ultime, ce qu'on vise par la foi, qui est le salut dans la résurrection, enfin l'incarnation et la résurrection, le fait que Dieu se fasse proche de l'homme au point de devenir l'un de nous pour nous arracher à la mort, il y a là tout était écrit, j'oserais dire. Tout était écrit dans l'Ancien Testament, mais jusqu'ici, la lumière n'avait pas été donnée pour le comprendre pleinement, et c'est par la réalisation de l'Évangile, de la mort et de la résurrection, que se révèle et que se manifeste pleinement l'objet de la foi au peuple élu. Alors certains vont l'accueillir, d'autres non, mais l'attitude intérieure, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous diriez que l'objet a changé ? Enfin, je reprends votre mot que vous n'aimez pas, mais... Il s'est précisé, il s'est révélé en plénitude. Il s'est révélé en plénitude. Au fond, il était là dès le départ. Mais c'est toute la Bible. La création ne se comprend qu'avec l'alliance en vue de l'accomplissement en Dieu, en vue de la résurrection ultimement. Voilà, création et rédemption sont étroitement liés. Le salut est annoncé dès le départ. Mais ce que Jésus nous demande, lui-même l'a effectué. C'est-à-dire, il y a une foi de Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce titre de Jacques Guillet, la foi de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est passé par là où il nous demande de passer. C'est un maître que nous pouvons suivre. Vous parlez comme l'Épître aux Hébreux, hein, il a été perfectionné par... lui-même a fait le chemin, voilà. Ouais. Ce qui le rend compatissant, c'est notre grand prêtre compatissant. C'est Gethsémani, c'est Gethsémani et la croix, vraiment, oui. On arrive à la toute fin de l'Évangile avant de présenter vos deux livres. Une dernière question, quel serait, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, un dirigé, comme on disait autrefois, une jeune femme ou un jeune homme vous disait, quel est le plus beau texte ? J'ai pas la foi, quel est le plus beau texte qui pourrait m'aider ? Qu'est-ce que vous conseilleriez ? Nous n'avons pas préparé cette question. Oui, non, mais là, vous nous prenez. C'est difficile. Alors, c'est une rencontre que nous avons souvent. Quelqu'un qui vient vous dire, quelqu'un qui me dit j'ai perdu la foi, je lui dis vous n'avez pas perdu grand-chose. Bon. Mais quelqu'un qui me dit je n'arrive pas à croire, et là, ça suppose quand même tout un déblaiement de pourquoi il n'arrive pas à croire. C'est parce qu'on vit dans un monde extrêmement scientifique. L'IA ne va pas arranger les choses. Non, clairement pas. Sur le plan des explications, etc. Donc, ça suppose une certaine analyse de ça. Le texte que je lui donnerais, moi, c'est Jean de la Croix. Où, justement, il explique ce que c'est le passage par la foi. C'est-à-dire que si je veux rencontrer Dieu, il faut que j'abandonne toutes les représentations dans lesquelles j'enferme Dieu. C'est-à-dire qu'il faut désenfermer Dieu, décapsuler un peu cette bouteille pour accéder au vrai Dieu, quoi. C'est ça que je lui donnerais, oui. Ça rejoint, mais moi je lui donnerais Job. Parce que je pense que le grand obstacle à la foi est le mystère de la souffrance. Et dans Job, on a cet abandon. Qui est Dieu ? Comment puis-je prétendre savoir qui est Dieu ? Il y a cet abandon ultime de Job qui finit par mettre la main sur la bouche. Je me tais. Et voilà. Donc, mais ça rejoint
Ça rejoint. C'est le livre biblique qui, à mon avis, dit ça d'une manière la plus existentielle et la plus forte. Alors, vous êtes venu avec 2 livres, si j'ose dire, qui ne parlent pas de foi, quoique. Père Jacques Trublet, Les rêves dans l'Ancien Testament. Il reste quelques secondes. C'est un cahier évangile. Oui. C'est la suite d'une émission que nous avons fait ensemble. Vous voyez, merci. Merci de nous rendre hommage. Et merci de m'avoir donné l'occasion de mettre ça par écrit. C'est un problème compliqué, très très compliqué. Par exemple, sur le rêve de Jacob, il y a une centaine de livres ont été écrits, sans compter les centaines d'articles dans les 30 ans qui viennent de passer. Donc on voit bien que... Alors ce que j'ai essayé de faire, au fond, c'est très simple, c'est de prendre le rêve dans le texte où il est, plutôt que de chercher à dégager des couches rédactionnelles. Bon, je ne crois pas beaucoup à cette méthode-là, parce qu'elle est trop éclatée à la fin, quoi. Et au fond, le but de mon analyse des différents rêves, c'est de montrer sa fonction dans le récit où il se trouve. Et puis, Jean-Baptiste Hédard, Le diable dans ses œuvres. J'ai du mal à le lire. Le diable dans ses œuvres, c'est aux éditions Artege. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire ? J'ai essayé de montrer comment le démon pouvait agir sur nous à travers notre psychologie. Quelle est l'articulation entre l'action démoniaque et la psychologie humaine ? J'ai quitté les plateaux cinématographiques avec les effets spéciaux qui impressionnent beaucoup et qui attirent beaucoup pour montrer qu'en fait, la couleur préférée par le démon n'est pas le noir, mais le gris. Voilà. Donc, comment il agit en jouant avec la psychologie et en essayant d'imprimer en nous, en fait, ce qu'il habite lui. Il veut nous rendre semblables à lui, aussi orgueilleux, envieux, colériques, etc., etc., en jouant à travers nos biais cognitifs, nos schémas cognitifs, etc. C'est un peu ce que j'ai essayé de montrer. C'est un essai, je m'expose. Mais... Le diable dans ses œuvres aux éditions Artege. Je pense qu'on va vous faire revenir pour ce... Avec grand plaisir. On prend date. Vous, quant à vous, vous avez votre rang de serviette chez nous, Père Jacques Trublet. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto TV et puis sur l'application KTO. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine.